Parole de Dieu quotidienne. Dieu a beaucoup confié aux humains et a également abordé leur entrée d'innombrables manières. Mais parce que le calibre des gens est considérablement médiocre, beaucoup de paroles de Dieu n'ont pas réussi à prendre racine. Il y a diverses raisons qui expliquent ce calibre médiocre, comme la corruption de la pensée et de la morale humaine, et le manque d'éducation appropriée, des superstitions féodales qui ont sérieusement pris le contrôle du cœur de l'homme, des modes de vie dépravés et décadents qui ont logé de nombreux maux dans les coins les plus profonds du cœur humain. Une compréhension superficielle de l'alphabétisation culturelle, avec près de 98% des personnes qui manquent d'éducation en alphabétisation culturelle et, de plus, très peu reçoivent des niveaux supérieurs d'éducation culturelle. Par conséquent, les hommes n'ont absolument aucune idée de ce que l'on entend par Dieu ou l'Esprit, mais n'ont qu'une image vague et peu claire de Dieu acquise à partir des superstitions féodales. Des influences pernicieuses que des milliers d'années de l'esprit noble du nationalisme ont laissé profondément dans le cœur humain, ainsi que la pensée féodale par laquelle les hommes sont liés et enchaînés sans un iota de liberté, sans volonté d'aspirer ou de persévérer, sans désir de progresser, restant au contraire passifs et régressifs, ancrés dans une mentalité d'esclave, et ainsi de suite. Ces facteurs objectifs ont transmis une tendance indélébilement souillée et laide aux perspectives idéologiques, aux idéaux, à la morale et au tempérament de l'humanité. Les êtres humains, semblerait-il, vivent dans un monde ténébreux de terrorisme qu'aucun d'entre eux ne cherche à transcender, et aucun d'entre eux ne pense à passer à un monde idéal. Ils se contentent plutôt de leur sort dans la vie, à passer leur journée à donner naissance à leurs enfants et à les élever, à lutter, à transpirer, à vaquer à leurs activités, à rêver d'une famille confortable et heureuse, et à rêver d'affection conjugale, de liens de filialité, de joie au crépuscule de leur vie en vivant paisiblement leur vie. Pendant des dizaines, des dizaines de milliers d'années jusqu'à maintenant, les gens ont gaspillé leur temps de cette façon, sans que personne ne crée une vie parfaite, tous avec la seule intention de s'entretuer dans ce monde obscur, de courir après la renommée et la fortune, et de comploter les uns contre les autres. Qui a déjà cherché la volonté de Dieu? Quelqu'un a-t-il jamais tenu compte de l'œuvre de Dieu? Toutes les parties de l'humanité occupées par l'influence des ténèbres sont depuis longtemps devenues la nature humaine, et donc il est assez difficile de réaliser l'œuvre de Dieu, et les gens ont encore moins le cœur à prêter attention à ce que Dieu leur a confié aujourd'hui. Dans tous les cas, je crois que les gens ne s'offusqueront pas du fait que je déclare ces paroles, puisque ce dont je parle, c'est l'histoire de milliers d'années. Parler de l'histoire revient à parler des faits, et en plus des scandales qui sont évidents pour tous. Alors, à quoi servirait-il de dire ce qui est contraire aux faits? Mais je crois aussi que les hommes raisonnables, en voyant ces paroles, se réveilleront et s'efforceront de progresser. Dieu espère que les humains puissent vivre et travailler dans la paix et le contentement, tout en étant capables d'aimer Dieu. C'est la volonté de Dieu que toute l'humanité puisse entrer dans le repos. Plus encore, couvrir la terre entière de la gloire de Dieu est le grand désir de Dieu. C'est juste une honte que les êtres humains restent plongés dans l'oubli et endormis, tellement corrompus par Satan qu'ils n'ont aujourd'hui aucune ressemblance humaine. Ainsi, la pensée, la morale et l'éducation humaine forment un lien important avec une formation en alphabétisation culturelle, formant un second lien pour mieux élever le calibre culturel des êtres humains et changer leur perspective spirituelle.